Personne te trouve beau, faux voyou, on sait que t'es un mytho. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos. Et que pour elle, t'as mis le turbo. Et que sans elle... Le problème, Isabelle, c'est que tu penses que chaque fois que tu vas dire quelque chose, c'est intéressant. Alors que pas toujours. Non. Même jamais. Et avec vos équipes, on a repris toutes les interventions d'Isabelle, toutes les interventions depuis le début de la saison, tout ce qui était pertinent. Et j'en ai trouvé 2. Et son Isabelle, franchement, ça mérite bien un merveilleux 2 comme note. En fait, elle aime trop Bimbo, donc c'est bon. C'est ma nouvelle copine. Alors, cette chanson, elle va passer. Et moi, de toute façon, je lui mets 10 juste parce qu'elle me fait trop rire. Quand elle rigole, on dirait un oiseau un peu. J'avais 2 lieutenants. Un, c'était Eli Malka, un Israélien qui avait fait Tsahal et tout. Et son cousin était chauffeur de Chirac. Et donc, il venait me prendre 100 grammes par semaine. Pour Chirac. 100 grammes par semaine? Ouais. Oui. C'est quoi? C'est beaucoup 100 grammes? C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est la clique, il donne à d'autres. Vous avez notamment déclaré avoir été le fournisseur de Johnny Hallyday. Je suis fan absolu de Johnny. Ça y est, ça m'a... Il a tout caché, Johnny. Ouais, je sais. Il a même écrit dans les livres et tout. J'ai dit... Je me dis, emmène-le quand même à retirer sa capuche. Ouais. Et puisque c'était des propos de gens esclaves et machin, vu que t'es noir, peut-être que tu vas capter son attention, il va laisser l'autre quand même en paix et il va se défouler sur toi pendant que l'autre, il a le temps vraiment de souffler et que ça n'aille pas plus loin, quoi. On dit qu'ils travaillent chez moi. Forcément, je comprends qu'ils viennent. Moi, je veux que la lumière soit faite sur cette histoire le plus rapidement possible. Ah oui, vraiment. Vraiment, je veux que ce soit fait. Je veux vraiment que la personne soit interpellée. Pour vous, vous avez été victime quoi Ah non, mais moi, je suis victime d'un mec qui n'a jamais travaillé chez moi. Je vous le jure, je vous le promets. C'est dramatique ce qui s'est passé. Mais là, les gens sont calmes, non, mais je vais vous dire, Gucci, nous, on ne veut pas de cette société-là. Mais les gens sont calmes. Quand Les on gens voit les sont venus insultes, quand tu as manifester. été victime de cette dame, quand on voit ce qui s'est passé pour le livreur, on ne veut pas de cette société-là. On ne veut pas d'escalade, de la violence. On aimerait vraiment que tout le monde puisse se réunir. Pour bien comprendre cette affaire, vous allez juste regarder cette animation. Avant d'en parler, regardez. C'est très simple. Donc Lilian et Léonie ont 3 enfants, Yael, Sanaï et Ilan. Et en fait, Léonie part vivre en Malaisie avec Rémi Daillé en emportant ses enfants. Et vous deviez les rejoindre plus tard. C'est ça l'histoire? Le problème, c'est qu'en fait, on a cherché des solutions pour scolariser nos enfants à l'étranger. Ma femme est tombée sur le net sur cette personne. On a fait un projet, on s'est rencontré avec sa famille, ses 7 enfants, qui sont toujours en France, pour partir en Malaisie à 2 familles, pour s'appuyer mutuellement. Ensuite, ma femme est partie, moi je devais rester un mois supplémentaire en France pour finir un peu. Ma femme est partie devant, comme on dit. Et au bout de 3 jours, alors que tout allait bien avec ma femme, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, elle veut plus me parler sur Skype. Alors je trouve, bon, un père de famille, vous savez qu'il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Là, je demande le divorce. Voilà, donc je lui dis, bah écoute, maintenant, il faut que tu ramènes que les enfants reviennent. Alors là, hors de question. Yael était là-bas, oui. Il va vite réaliser que quelque chose ne va pas, hein, Yael. Oui, moi, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite vu qu'il ne voulait plus qu'on communique avec mon père. Moi, j'avais déjà 14 ans, j'avais déjà l'esprit clair, et j'avais tout de suite vu l'adultère qu'il y avait entre lui et ma mère. Ici, on n'a droit à rien, on dort par terre, on n'a pas d'eau dans la cellule, il n'y a pas d'hygiène, on n'a pas de savon. Il fait très très chaud. Pour une femme enceinte, c'est absolument horrible. Il y a beaucoup de bruit tout le temps. La lumière en permanence. On ne peut pas faire pire. Toutes ces années, je ne l'ai pas oublié, je l'aime très fort. On est enfermés donc. Son frère et sa sœur sont avec moi. Et comme moi, je m'inquiète beaucoup pour mon petit bébé qui arrive et que j'ai peur de le perdre en prison. Je t'embrasse, je t'aime très fort. J'espère que je le retrouverai. C'est honteux. C'est quoi ce délire? Et une mère, elle laisse des enfants comme ça, des frères et sœurs, ce message, ça me rend dingue, moi. Qu'est-ce qui vous rend dingue? Une mère qui laisse des frères et sœurs séparés comme ça? Elle laisse pas des frères et sœurs séparés. Alors, à un moment, on l'emprisonne, on l'empêche de sortir en Malaisie. Et puis, comme c'est faux et qu'il a émis le souhait de revenir en France, il est revenu en France. Mais c'est un enfant! La justice française est intervenue. Dans une fraction de seconde, la minute que je vous parle. Donc j'ai sonné, je suis tombé par terre. Après lui, il vient sur moi. Parce que le seul mot, quand j'étais par terre, au secours. Bien sûr. C'est le seul mot qui vous vient à l'esprit. Au secours. Dans la paix, dans la joie et dans l'amour.
Donc je vais lancer ce message, soi-disant, aux couleurs gris, noir, rouge, bleu. Bien sûr. Donc voilà, essayez de chercher la paix. Non à la violence et puis non aux racistes. Bah, Diogo, vous avez bien raison de dire ça ce soir. A priori, je vous dis... A priori, Zoubir, le patron du restaurant Le Brasco, a été auditionné au commissariat de Cergy-Pontoise. Il a été convoqué par rapport à la fermeture administrative de son restaurant à la suite des menaces de mort qu'il a reçues. Il a transmis, sachez-le, toutes les caméras de surveillance. Les policiers ont bien vu que la personne n'est pas entrée dans son restaurant avec l'enseigne rouge, mais dans un autre restaurant avec une enseigne noire. Et apparemment, donc, cette personne ne travaillerait pas au Brasco. La meilleure façon de se prémunir contre les démagogues, c'est d'étudier le texte du plus grand démagogue du XXe siècle qui a conduit à de catastrophes. Et vous êtes une émission... Je suis venu vraiment parce que les jeunes regardent votre émission. Ouais. Et si j'ai un message à faire passer aux jeunes, c'est celui-là. Retournez-vous sur l'histoire du XXe siècle et regardez à quoi ont conduit les régimes d'extrême droite. Les régimes d'extrême droite ont conduit à Auschwitz et les régimes d'extrême gauche ont conduit au goulag. Le but, paraît-il, c'est pour lutter contre l'extrême droite, il faudrait faire lire ce livre. Ben, c'est raté. À 100 €, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est extrême cher. Oui, mais ça, bon... Oui. Je vais y revenir si vous voulez, mais pour lutter contre le nazisme, il faudrait faire lire ce livre. Et quand même, si vous voulez, sur l'extrême gauche, je trouve ça bizarre de votre part que vous mettiez signé contre les choses, mais pour lutter contre les totalitarismes, M. Klarsfeld, il faut lire ce livre. Mais à 100 €, c'est une élite qui va se le payer, donc c'est raté. Vous, les idées de Jean-Luc Mélenchon et celles de l'extrême droite, c'est la même chose. Et vous êtes un beau lutteur contre le nazisme, dites-moi. Vous êtes un drôle de personnage. Vous pensez que ceux qui sont contre le racisme et ceux qui sont pour, c'est la même chose? Madame Le Pen n'est pas Hitler, Monsieur Mélenchon n'est pas Staline, mais il y a une dynamique dans les partis extrémistes qui amène... Donc vous choisirez pas, si demain il y a un second tour Mélenchon-Le Pen, vous choisissez pas? Là, je m'en vais. Ah, dis donc. Excusez-moi, je comprends, vous soyez porte-parole, et donc porter une parole compliquée et débile, c'est pas facile. Oh là, c'est mais dur. Je veux dire, on respecte Prisca. Excusez-moi, non mais c'est pas vous. Non mais vous le faites très bien. Le problème, c'est la parole que vous portez. C'est pas facile de porter une parole comme celle actuelle qui n'a aucun sens. Parce que concrètement, votre couvre-feu, madame, on est tous d'accord, concrètement, ça sert à rien. Un autre problème, on parle de 4e vague, mais je vais vous faire un truc là, je fais une prophétie, avocat, prophète, de temps en temps, c'est pareil. On va peut-être même avoir une 5e vague, et peut-être même une 6e. Et vous savez qu'on s'appelle une épidémie. Merde alors. Quelques pourcentages infimes, mais quand même quelques pourcentages de la population qui vous croient. Et là, c'est dangereux parce il y a beaucoup de gens qui le croient. Je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens. Vous appuyez ma démonstration. C'est encore plus dangereux. Laissez-moi juste finir une seconde. Non, mais excusez-moi, ils vont rappeler. Mais vraiment, je vous laisse la parole juste après. Mais vous voyez, c'est un peu ça qui nous différencie. C'est que moi, j'ai encore une infime partie de la population qui me croit. Vous, c'est fini. Avant de vous annoncer ce qui est possible ou pas possible, je vous demande d'accueillir le directeur général d'H2O qui va juste vous annoncer une bonne nouvelle et qui repartira. Pour ceux qui sont là, et les autres aussi d'ailleurs, il y aura cette année 0% de diminution. Merci. Et la première question qu'il me pose, c'est vous allez être combien dans l'appartement? Et là, je lui réponds, comme je vous ai dit en message, on dormira 2 à l'appartement, mais par contre, je compte inviter soit une copine à elle ou sa mère juste pour être témoin et participer à la surprise. Et le monsieur, il me refuse l'accès, il me dit, je vous laisserai pas rentrer, vous allez mettre de la musique, on vous connaît, vous allez ramener toute l'Afrique. C'est incroyable. C'est possible d'avoir des abrutis pareils encore comme ça. Il va vous menacer aussi physiquement, par exemple. Oui, vous dit quoi? Passez-moi votre adresse, je vais arriver en scooter, je vais vous écraser comme George Floyd. C'était vraiment des menaces des morts, c'était incroyable. C'était choquant. Les Marseillais, est-ce que vous allez rester dans les Marseillais ou pas? En fait, c'est une... la question, en fait, elle est répondue, en fait. Bien sûr. C'est dans l'air du temps. La question, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. En fait, non. Non, clairement, on a décidé d'arrêter... Ça faisait combien de saisons que vous étiez dedans? 7 ans.
7 ans. Ouais. Carla, 6 ans. C'est une décision compliquée quand même. Ça a été pas. Vous êtes connus là-bas. On s'est connus là-bas, on a tout fait. On a une petite fille maintenant. Bien sûr. Parce qu'on s'est connus là-bas, du coup. Oui. Et... Parce que dans les Marseillais, il y a des enfants, contrairement à Dans Touche pas mon poste. Ils sont trop vieux pour en faire. Et du coup, en fait, voilà, on a décidé de prendre cette décision qui n'est pas facile quand même, parce que quand ça fait 7 ans que tu fais la même chose, c'est dur de prendre cette décision. On était bien avec cette production. Franchement, c'était vraiment bien. Pourquoi vous arrêtez? Parce que je pense que pour notre bien personnel, c'est la chose à faire. Après, comme je dis, vraiment, ils ont été vraiment cool avec nous, que ce soit la production, que ce soit Paga, qu'on adore, Julien, Maïva, Jessica, on les adore aussi. Il n'y a pas d'embrouille entre vous? Il y en a un petit peu. Ça n'a pas été une décision facile. Après, à l'heure d'aujourd'hui, on a vraiment tout donné dans cette famille des Marseillais. Maintenant, on a aussi envie de penser à nous.